Salut les logiques, je suis ZachPix et bienvenue sur la chaîne Cryptologique. Sur Cryptologique, on essaye de vous apprendre l'analyse technique avec l'Ishimoku chaque vendredi. Et aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024, nous allons faire un point de marché sur l'Ishimoku, l'Ethereum ainsi que le AKT et le Tao de BitTensor. Donc voilà, qui nous a été demandé dans le live Twitch de mardi soir. Donc tous les mardis 21h, vous retrouvez généralement Anthony et ZS Trader pour une partie analyse du marché crypto. Avec, comme mardi dernier, si vous voulez l'avoir en replay, puisque c'est disponible pendant 60 jours, un replay d'un live qui a été vraiment une masterclass si jamais vous voulez vraiment comprendre comment nous réfléchissons et le raisonnement et la rationalité qu'on met dans l'analyse des graphiques. Voilà, on n'analyse pas des traits pour des traits et l'Ishimoku est là pour nous donner le sentiment de marché et les possibilités de scénario avec des objectifs à la fois en termes de prix mais aussi en termes de date, et donc c'est ce que je fais tous les vendredis. On va passer rapidement au graphique et on va regarder tout de suite le BTC. Alors le BTC, donc le BTC dans sa configuration ici weekly, donc en forte hausse, on approche la barre effectivement des 100 000. Donc voilà, j'ai ici tous mes ondulatoires qui sont bien rangés et qu'on va regarder ensemble. On va supprimer cela. Et donc après toute cette phase de latéralisation et de correction qui nous a fait descendre à 49 000, nous sommes enfin repartis à la hausse. On avait vu tout ça ensemble les vendredis. Quelque chose que je regarde tout de même, donc j'aimerais en fait que le prix ici vienne se extraire d'une possible influence de cette vague de baisse que je peux tracer donc ici. Voilà, celle-ci, et qui par le temps, eh bien, voilà, je vais la cadrer. Donc, on peut continuer ici à monter sans aucun problème. On fera attention à la date de la semaine du 30 décembre, à voir si le prix arrive à faire encore des plus hauts après cette date. Si on continue à faire des plus hauts après cette date, ce sera intéressant puisque on sera vraiment dans une impulsion vraiment à dominante haussière, on sera plus sous une possible influence de cette vague baissière et ce sera parfait, on pourra avoir un retracement même plus tard sur des niveaux plus élevés, corrigés pour repartir à la hausse. Si on ne fait plus de plus haut après cette semaine du 30 décembre, donc jusqu'au 5 janvier, voilà, jusqu'au 5 janvier, si après sur cette semaine du 6 janvier, si on ne fait plus de plus haut, eh bien on fera attention à une possible correction qui pourrait nous ramener sur des targets aux alentours proches de la Kijun. Donc ça, ce sera intéressant et on aura à ce moment-là, donc moi je réactualise à chaque fois mon point C qui est ici, et je peux le réévaluer pour déterminer quel va être le temps pour faire le point C. Et c'est ça qui est matérialisé ici en rouge, c'est-à-dire que si par exemple ici on avait terminé et qu'on faisait notre plus haut et qu'on corrigeait, eh bien je vais checker en fait cette date de mars pour voir si on fait un point plus bas, donc un point C. Donc pour matérialiser, voilà, on ne fait plus de plus haut, on commence à corriger et on a jusqu'à cette date pour commencer à inverser et repartir à la hausse, et à ce moment là on pourra tracer une fluctuation qui nous donnera des projections suivantes pour le BTC pour les semaines à venir. Donc voilà, je check simplement cette possible baisse, elle est intéressante. On sait que effectivement le prix ne monte pas au ciel tout seul, c'est comme une respiration. Ici vous êtes dans une expiration et on pousse le prix, et à un moment donné il va falloir réinspirer, donc corriger pour pouvoir repartir de plus belle. Donc on vérifiera si le prix ici commence à manquer de souffle à un moment donné. Alors sur le daily, puisque c'est le daily qui nous a vraiment cadré. Donc on avait voilà, on était là-dessus. Donc on avait ici une fluctuation qu'on avait, hop, je vais la supprimer. On avait une fluctuation qu'on avait cadrée dans un premier temps ici.
et qui nous avait donné cette date du 13 novembre pour faire un éventuel sommet, donc chose que l'on a faite, mais on aurait dû avoir une correction qui partait beaucoup plus bas. À partir du moment où on a commencé ici à remonter, alors bien sûr que nous on étudie vraiment toutes ces phases de ralentissement pour voir si le prix pouvait descendre, et on a vu que effectivement le prix ne voulait pas descendre et donc on était encore haussier. Et à ce moment-là, on est dans une continuation haussière, c'est-à-dire qu'on étudie après la sous-structure de cette vague pour voir en fait jusqu'où elle peut nous mener. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Et du coup, j'ai fait l'étude en partant d'un point A plus éloigné pour voir les targets que l'on pouvait viser. Donc on se rapproche de la target ici des 101 494 avec une échéance ici au 2 décembre. Et ce qu'on va voir, c'est que en étudiant la sous-structure, donc on a parlé des 101 000, ici en sous-structure, j'ai un temps 2 au 23 novembre, une fin de mouvement au 29 novembre, aux alentours des 102 968, donc c'est la target pour l'instant que l'on check et qu'on vérifie sur toute la phase ici de montée. Donc c'est cette fluctuation que on doit suivre et sur laquelle on suit les lignes de force. On est bien aujourd'hui entre la 2N que l'on a dépassé avec force et sur lesquels on va jusque se diriger pour l'instant sur la target des 102 968. Donc voilà, le plan à surveiller comme ceci. Et si on descend après sur le 4 heures, voilà, donc on avait également tracé ici en 4 heures, donc cette fluctuation qui nous donne des temps à peu près similaires, mais des targets beaucoup plus éloignés. Donc ici, on se rapproche de la V à 99 863. Donc on va vraiment étudier ensuite toute cette phase de montée et pour voir la réaction que l'on peut avoir sur cette cible-là. Si on arrive à passer de cette cible-là, on sera libéré pour aller chercher notre target plus haute. Chercher la target NT à 106 501, il faudrait qu'on ait une vraie poussée dynamique, pareil sur le 23. Donc on a quand même pas mal de confluence sur ces dates. Donc les dates sur le samedi 23 et sur cette fluctuation où on peut aller jusqu'au 2 décembre. Donc voilà sur du court terme ce que l'on peut avoir sur le Bitcoin et donc à suivre, mais en tout cas la dynamique, et si vous l'observez, donc on va descendre dans les unités de temps, donc le daily, le weekly, tout est haussier, le 40 minutes est encore parfaitement haussier. Voilà, donc les lignes sont bien orientées. On a la Shinku qui est au-dessus des prix et éloignée des prix. Et on va avoir encore ici une poussée passive aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc on va voir ce que le prix fait. Est-ce qu'il diffuse effectivement le mouvement sur cette montée passive de la Kijun, ou au contraire, est-ce qu'on va l'absorber? Donc en tout cas, voilà, la porte des 100 000 est proche. Et en tout cas, si on le casse par le haut, eh bien c'est là où on pourrait avoir un climax qui pourrait aller chercher nos targets plus hautes. Donc on surveillera ça ensemble et on surveille ça sur le Discord du Club Logique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord. Vous retrouvez toutes les informations en description. Passons maintenant à l'ETH. Donc l'ETH qui avait passé en fait toute sa partie ici d'imbalance weekly, donc voilà, avec force on est revenu tester la zone pour repartir. Donc pour l'instant, donc là on pouvait s'inquiéter effectivement de faire avant le temps 4 de faire une correction et donc peut-être aller chercher plus bas, mais en fait on est reparti, on n'a pas encore fait de plus haut, donc c'est juste ça qui m'embête un peu, c'est-à-dire que, alors on va regarder, mais on n'avait pas fait les plus hauts. Voilà, on est toujours coincé et borné par ce sommet-là à 3442,50. Il faudrait vraiment qu'on le casse pour aller chercher la prochaine cible qui était vraiment ce sommet qui était important à 3562,82. Donc voilà, en tout cas le TH a montré enfin hier un signe de force avec une belle bougie.
et accompagné aussi par des volumes. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Pour l'instant, on va pas avoir d'influence en fait des cycles sur le daily pour aider à une poussée, hein. On a vraiment ici la Shinku qui est coincée justement pour le moment avec ce haut qui serait à casser pour amener la Kijun à la hausse. Donc on verra, et la Kijun remontera à la hausse que sur la semaine du 1er décembre, à partir du 1er décembre, donc on verra si cela influe sur le prix. En tout cas, on voit qu'on a eu énormément de volumes qui se sont échangés avec un POC de volume ici à 2625, donc c'est vraiment une zone intéressante de soutien. On a des manques de volume ici, donc voilà, on a laissé pas mal d'imbalance. Si vraiment on devait corriger, et si le Bitcoin corrigeait et que le TH le suit, ce sont des zones ici qu'on viendrait certainement retester pour le TH. Ensuite, si jamais je descends dans les plus petites unités de temps, donc ça c'était la fluctuation ici que je suivais pour voir le déroulement. Voilà, ici cette A, B, C, on voit qu'on n'a pas cassé le bas, donc elle est toujours valable, mais pour l'instant on n'a atteint aucune target. On a la target NT ici à 3671, à voir si la dynamique de prix, et notamment pareil sur le 23 novembre, pourrait aider à pousser le prix sur les 3671, ce qui peut arriver si le Bitcoin rentre dans un petit run, un climax run sur ce samedi 23, eh bien l'Ether pourrait le suivre et aller chercher ses targets, mais je m'attendrai à une réaction sur la target NT pour le moment sur le TH. Ici pour l'instant on a fait une OV2, et cette OV2 voilà, fait une Y, donc ça c'est plutôt de bon augure. On aimerait passer ici la zone. On aimerait passer la zone et faire en fait ce type de fluctuation, c'est-à-dire venir retester ici et pour venir continuer à la hausse. Donc on surveillera aussi le TH. Le TH qui sur, on va regarder sur le TH contre BTC continue en fait de faire des plus bas. On avait parlé la dernière fois de ce bottom ici, on a du mal à repasser au-dessus, on a essayé, on a fait une déviation pour repasser au-dessus, on a réintégré en dessous et on voit que ce niveau en fait fait résistance. Donc là ce qui m'intéresse, c'est que quand même on a fait ici une onde en 16, donc potentiellement si on devait repartir à la hausse, voilà, je vais quand même vous montrer, hein, on a fait ici une ABC, donc déjà qui a fait une Y, on a atteint la cible, et on a cette potentialité de quelque chose qui pourrait être assez dynamique pour aller rechercher des niveaux ici plus haut. Alors hop, voilà, on va effacer. Donc à voir si on suit ces lignes de force pour aller rechercher de nouveau la Kijun sur les 36,51. Ça, ce serait plutôt pas mal. C'est-à-dire que on repasserait au-dessus de ce point bas, donc ça c'est plutôt bon. À voir quelle hauteur on atteint. Est-ce qu'on va aller rechercher ici ce plat de SSB, ou est-ce qu'on va s'arrêter ici à la Kijun? Donc imaginons qu'on fait ceci, ce qu'on voudra c'est retester en fait cette zone pour la tenir en support, pour aller rechercher de nouveau des plus hauts. Et bien sûr, en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être de casser ce niveau-là ici des 41,14 qui sont quand même très très hauts. Donc voilà, c'est ce trait-là, je peux l'effacer. Il ne m'intéresse plus, mais ça va être ce niveau-là qui va être intéressant et qui montrerait un changement, en fait, un renversement de la structure de l'ETH contre le BTC. Voilà pour le TH. Lors du live Twitch de mardi dernier, comme on a étudié quand même pas mal le Bitcoin, le price action, les volumes avec le volume spread analysis qu'on utilise avec l'Ishimoku, et qui sont très puissants ensemble, on avait eu des demandes et qu'on n'a pas pu satisfaire pendant le live, donc j'avais promis de faire le AKT. Donc on va regarder ensemble le AKT. Hop, voilà. Donc le AKT en situation ici weekly, donc après une belle phase de baisse et une belle phase ici de consolidation, vous voyez quand même que ça reste le POC de marché ici. Donc c'est le prix qui a été le plus échangé aux alentours ici. Je vais réévaluer, voilà, le
le POC, donc à 26 centimes de dollars, donc énormément ici d'échanges sur ces prix-là, avant de lancer effectivement le mouvement sur AKT. Et tout simplement, on avait fait ici une target donc avec de l'excès, on a corrigé, et donc ce que l'on peut réévaluer aujourd'hui, ça va être ce plan ci. Alors soit effectivement je viens me replacer à partir de ce point A, soit à partir du point le plus bas de marché pour des projections plutôt long terme en weekly. Donc ce qui nous donnerait ceci, hop, on va passer là en plein écran, et donc sur des choses qui pourraient aller jusqu'à janvier 2026, donc à voir bien sûr si le cycle du Bitcoin le permettra, mais avec des targets, donc la première à 5,45, ensuite à 8,74, et si vraiment on avait une dynamique plus importante, aller chercher les 12 ou les 14. Ce qui est important en tout cas en phase de bull run, puisque si à un moment donné on a vraiment une altcoin season, c'est ce qui va tous nous intéresser, c'est qu'on voudra voir en fait des prix qui montent très très dynamiquement et en phase vraiment d'excès. Et donc c'est là où on pourrait aller chercher des targets plus hautes si le prix et le cycle de Bitcoin nous le permet. Donc attention à ces cibles de date sur lesquelles voilà, si le Bitcoin je le vois pas aller pour le moment jusqu'à ces dates là. Donc je voudrais voir en tout cas sur les altcoins des dynamiques qui partent vraiment très en excès assez rapidement, et pour changer la structure, donc ça ce serait intéressant, confirmer la structure haussière, et bien il faudrait qu'on casse de nouveau ici le point B sur cette partie là, c'est-à-dire sur les 7,10 $ que l'on doit casser pour valider la structure et partir vraiment en boule sur le AKT. Donc le AKT, si jamais on regarde vraiment en si on regarde en daily, en fait ce qu'il nous fait, donc on avait ici cette phase en fait de latéralisation, la seule fluctuation haussière que je peux trouver, donc ici on avait fait une P, ici on avait refait une P, ici on avait refait une P, ici en fait on a fait une OV2, donc qui est reparti. Donc on a deux OV2 qu'on peut essayer de voir si elles étaient corrélées. Je ne sais pas si elles l'étaient elle n'était pas en temps. Ici voilà 26, donc ça c'était intéressant. Ici donc le point A, le point B, le point C, et sur lequel on a fait une Y. Donc on va regarder par contre, ça c'est bon signe, c'est qu'on a continué à faire des plus hauts après le temps 4. Donc ici j'ai une belle vague haussière, donc cette vague haussière on peut aussi la cadrer. On va regarder ensemble ça, on va le bloquer, voilà, et on va passer notre fluctuation en fait ici pour voir dans un premier temps la phase de montée, pour voir jusqu'où elle peut aller. Pour l'instant on bloque sur la target V à 4,49 à 4,491, voilà, et pour l'instant on s'éloigne des lignes de force, donc attention à la correction. Si ici correction, eh bien on pourrait revenir plutôt sur un milieu de baissier, donc revenir éventuellement sur ici la Kijun, et on a aussi un retour en zone d'équilibre qui, si elle tient ici, donc on est en plein dans la zone d'équilibre, si elle tient ici et qu'on commence à repartir et à casser en fait ces lignes correctrices, ça va être pour une continuation haussière, et ça ce serait de bon augure pour aller chercher du coup nos 7,10 $ du plus haut. Donc voilà, on est ici dans un point où si la Tenkan fait support, il pourrait être intéressant de repartir, et c'est là où en daily on va descendre jusqu'à du 40 minutes pour étudier cette phase de ralentissement et choper en fait la dominante. Et ici on a une dominante ici de hausse, donc on a toute cette vague haussière qui domine, voilà, et on a, si je regarde le temps, voilà, comme ça je vous donne tous les éléments. On a jusqu'au vendredi 22 19h40 pour faire ici un point C. Donc pour l'instant on a un point C qui est matérialisé ici.
Voilà, à voir si on fait de nouveau encore un plus bas avant de repartir à la hausse. Voilà, mais on veut en tout cas que le mouvement parte à la hausse avant les 19h40 ou jusqu'à partir de 19h40, mais que l'on ne casse plus ensuite le point le plus bas que l'on aura fait dans cette tranche de temps. Bien sûr, tout ce que je vous explique au niveau de l'Ichimoku, c'est vraiment des choses qu'on apprend au niveau du club. On a des tas de masterclass et qui vous permettent de comprendre en fait le fonctionnement des lignes, des cycles et également de l'ondulatoire et de comprendre justement ces notions de temps et de points C que l'on va chercher pour matérialiser bien sûr nos creux, nos sommets et pouvoir prendre la bonne décision au bon moment sur le prix. Donc voilà pour le AKT. Donc je vais surveiller ici une reprise haussière. En tout cas, on a absorbé la phase baissière ici du Kumo, donc c'est plutôt intéressant si on a un prix qui continue ici à descendre et ensuite qui commence à partir, et il faudra qu'on casse ce point là pour matérialiser une reprise haussière et quitter donc du coup les lignes correctrices pour repartir en phase haussière sur le Akash. On nous a demandé aussi le Tao. Donc le Tao, le voici. Le Tao, hop, on va se placer comme ceci. Donc j'ai marqué aussi le point bas du Tao qui était à 29 $ au listing sur Mexc. C'est là où j'ai trouvé le plus d'historique. On a cette fluctuation en fait que je vais suivre ici en weekly et qui est pour l'instant suivie. On bloque pour l'instant sur la target P à 660, et ce que l'on voudra voir effectivement c'est un prix qui reparte. Alors je suis en logarithmique ou pas? Non, je suis pas en logarithmique. Donc un prix qui reparte à partir d'ici. Donc ça, on peut descendre ensuite dans les plus petites unités de temps de la même manière pour voir que le prix ici avait fait une phase baissière, était revenu et avait cassé ici la structure. Donc j'ai un niveau à tenir pour le moment qui est celui-ci des 402 $, et malheureusement on a passé le temps, il me semble. Voilà, on a passé le temps. Donc pour l'instant là c'est ce point C là, enfin malheureusement c'est ce point C qui va me driver. Donc je vais mettre ici invalidation du point C, c'est à dire que là j'ai une fluctuation haussière que je peux tracer et qui ne sera valable que si on ne casse plus ce point bas. Voilà, donc je n'ai plus le droit de casser les 450 $ 26, et je veux avoir un prix qui suive mes lignes de force pour aller chercher dans un premier temps la P à 577,14, voire la N à 672,66 pour pouvoir respecter le plan. En tout cas on voit que les lignes de force ici est plutôt bien respectée, donc on aimerait avoir un prix qui regagne en force et qui retourne dans les cônes de force qui nous emmènent vers des targets ici plus hautes. Mais voilà, sur le court terme, en tout cas sur les prochains jours, on veut voir un prix qui repasse au-dessus, c'est-à-dire avoir une Tenkan qui repasse et qui recroise à la hausse, et la Kijun enfin qui soit emmené dynamiquement en cassant ici le prix alors le prix ici on est sur les 624,90. Si on casse les 624,90, on va remettre la Kijun et la Tenkan dans le sens haussier en même temps, et ça ce sera parfait. Donc voilà, il faut qu'on ait un peu de dynamique, et on voit ici que la Shinku est pour l'instant embourbée un peu dans les prix, et qu'on aura une montée de la Kijun passive sur le samedi 30 novembre. Donc voilà, j'aimerais en tout cas que le prix passe une dynamique vraiment haussière et que la Shinku se libère au-dessus des prix. On sera dans une configuration qui sera intéressante sur le BitTensor, sur le Tao. Mais en tout cas voilà un projet qui est quand même passé, et pour tous ceux qui ont accumulé, donc là moi j'avais un POC ici à 52,53 $, et on est déjà du coup même sur ce volume, si vous étiez rentré justement sur ces prix là, et bien au plus haut vous aviez déjà fait un x14, et vous êtes aujourd'hui sur un x9. Donc voilà, en tout cas le projet me paraît solide sur ce prix là,
et le graphe est plutôt intéressant à suivre. Donc en tout cas on veut qu'il continue à suivre, et on est ici. Alors j'ai pas pris le point le plus bas, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra réévaluer ensemble. Je vous le mets ici. Donc ça c'est la fluctuation qu'on suit pour le moment, et on a aussi la possibilité, en prenant le point le plus bas, d'avoir une fin, enfin un top qui pourrait être entre le 7 juillet et le 3 novembre 2025, ce qui correspond relativement à ce que l'on a targeté comme date de cycle sur le Bitcoin, hein, entre l'été, aux alentours du mois d'août 2025. Pour le moment, donc voilà, ça semble plutôt logique. Et pareil, il faudra voir si on atteint ces targets là, ou si même on sera obligé de mettre les extensions pour aller chercher des targets plus hautes sur le Tao. Voilà pour cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces analyses, et que surtout vous n'hésiterez pas à me mettre des altcoins que vous souhaitez pour la semaine prochaine. Bien sûr, likez et abonnez-vous à la chaîne YouTube Cryptologique. Suivez-nous sur le live Twitch, et puis ça sera avec grand plaisir que vous retrouverez toutes les informations donc dans la description sur les abonnements au club Cryptologique FR, si vous voulez vous aussi progresser, notamment dans l'analyse et le trading avec l'Ishimoku, avec les volumes. Si vous êtes curieux aussi des pools de liquidité sur la DeFi, tout est présent dans notre base de données sur Notion, avec toutes les masterclass que vous pouvez revoir, et ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans le club. Nous ne sommes pas un groupe énorme, nous sommes un groupe humain, et surtout avec des gens qui ont vraiment l'intention d'apprendre et de progresser, et en tout cas on sera ravis de vous rejoindre avec tous les autres logiques dans le club. Vous avez une offre mensuelle à 35 $ par mois, une offre annuelle à 350 $ par mois, et pour tous ceux qui seront abonnés même mensuellement sur cette fin d'année, nous proposerons effectivement une offre pour l'année 2025. Donc voilà, si vous avez envie de travailler votre analyse, si vous avez encore des soucis pour déterminer à quel moment vous avez des creux ou des sommets, c'est le moment de nous rejoindre. Et puis je vous invite à regarder les replays de live Twitch si vous voulez avoir une idée du niveau d'analyse, notamment de ces traders. En tout cas, c'est ce qui moi m'a passionné, et je le remercie de m'avoir appris autant, et puis voilà, et de m'être moi-même donné le temps d'apprendre et de progresser. Donc rejoignez-nous, et passez un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.